بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Donc la famille, n'est-ce pas? Le pilier de la société. La famille est morte. On l'a enterrée depuis presque une quarantaine d'années. On l'a tué en 1968. Le fameux mai 68, où des gens ont décidé de se lever contre le système familial français. Ils ont pensé, estimé que c'était archaïque et périmé, vieux, ça n'a plus rien à voir avec la France moderne. Et pour eux, il faut se libérer des carcans, se libérer des limites imposées par la morale, par la religion chrétienne, catholique, la morale qui est elle-même inspirée de cette religion chrétienne. Donc en mai 68, qui se rapprochent, ceux qui n'entendent pas dans le fond, rapprochez-vous, comme ça vous entendrez. Donc, ils ont dit qu'il fallait libérer la femme. Et la libération de la femme pour eux, c'était qu'elle ne joue plus son rôle de mère, d'épouse. Il fallait qu'elle ne soit plus dominée par l'homme, par son mari, par son père. Et qu'il fallait qu'elle soit indépendante, économiquement parlant, donc qu'elle travaille à l'extérieur et qu'elle ait un salaire. Et bien entendu, il fallait que la femme, et les hommes aussi, les plus jeunes, se libèrent de quelque chose d'important qui s'appelle la pudeur. Résultat, regardez dans quel état notre société aujourd'hui est. De moins en moins de mariages, beaucoup d'unions hors mariage. D'ailleurs, la libéralisation des mœurs sexuelles est totale. Si jadis on parlait de majorité sexuelle pour les filles à 15 ans et pour les garçons à 16 ans, aujourd'hui la majorité sexuelle est à 8 ans, 9 ans. Puisque, prenez n'importe quel gosse de cet âge, il a une culture, une science sexuelle digne de Bac+5. Il a tout vu, tout entendu, et il se met même à la pratique. Donc plus de mariage, très peu de mariage, et quand il y a des mariages, ça ne dure pas. Et même quand il y a mariage, il y a infidélité. Vous entendez? L'homme trompe sa femme, dans le normal, et la femme trompe son mari. Et d'ailleurs, ce n'est même plus un délit. Vous entendez? Si il y a consentement mutuel. Donc si le mari, ça ne dérange pas, qu'elle me trompe et vice-versa. Quand au devoir du mari envers sa femme et la femme envers son mari, récemment, maintenant, vous pouvez vérifier ça en assistant à un mariage à la mairie, vous allez voir qu'ils ont rajouté,
Et avant, ils disaient les droits du mari, les droits de la femme, hein, ils se doivent respect mutuel, etc. Maintenant, ils ont rajouté. Hein, tu ne peux pas faire un crédit. Si tu fais un crédit, les deux doivent l'assumer. Vous allez voir, ils ont rajouté quelques articles de loi qui concernent le fric. Parce que notre société est devenue matérialiste. Tout tourne autour du matériel. Les dimensions spirituelles, morales, tout ça, c'est battu en brèche. La relation entre un homme et une femme, c'est une relation matérielle animale. Ouais. L'amour platonique, on va fonder une famille, on va vivre heureux, on va se marier et on va mourir marié, on sera ressuscité marié, on vivra au paradis. Tout ça, ça n'existe plus. Il n'existe qu'une chose, c'est je profite de toi, tu profites de moi, nous profitons l'un de l'autre. Et lorsque c'est plus possible, on passe à autre chose. Pire, hein, c'est que les gens, quand ils se marient de plus en plus tard. Si avant les gens se mariaient à 15 ans, à 18 ans, 20 ans, maintenant la moyenne d'âge c'est 28 ans, 29. Donc je ne vous dis pas le décalage au niveau des noces. Donc c'est vers quel âge les noces? 30 ans. Et c'est vite fait. 1 et demi. En France quand même ça va. On est fort, on est à 2,1. Ouais, 2,17. 2,2, admettons, 2,2. Ouais. Donc, qui dit peu d'enfants, voire plus d'enfants, ça veut dire plus de famille. Quant aux parents, l'affaire est pliée depuis longtemps. Si jadis, les enfants prenaient en charge les parents, vivaient avec leurs parents, enterraient leurs parents, aujourd'hui, on s'est débarrassé des parents. Vous savez comment? Hein? Maison de retraite, un mouroir plutôt, l'antichambre de la mort. Hein? Où ils sont pris en charge par des professionnels du métier, c'est ça? Des infirmières et des infirmiers qui les considèrent comme des numéros, tout simplement. Pas de dialogue, pas de débat. À un âge où les personnes âgées, affaiblies, ont besoin de proximité, d'amour, de tendresse, on s'en débarrasse. Et vous allez voir, peut-être qu'on aura le temps de mourir, on ne verra pas, mais les prémices sont déjà là. Peut-être qu'on va les buter, tout simplement. Ça s'appelle l'euthanasie. Ça s'appelle l'euthanasie. Parce que c'est un problème de société, les personnes âgées. Puisqu'on vit de plus en plus longtemps vieux. 90 ans, 93 ans, c'est trop. Faut la maintenir en vie, cette personne âgée. Il n'y a plus assez de monde qui travaille pour payer les retraites. Les retraites ne sont pas élevées. Vous avez vu comment la question est abordée, toujours sous l'angle du fric, du matériel. Ouais. Au lieu de résoudre le problème en disant prenez en charge vos parents, ok, occupez-vous de vos parents. Que la femme rentre chez elle, qui s'occupe de son mari et de ses enfants, et de son beau-père et de sa belle-mère. Non. On lui dit continue à courir après un mirage qui s'appelle le fric, que tu vas dépenser avant même de l'encaisser. Hein? Vous savez, le salaire, quand il rentre, avant même qu'il rentre, il est déjà sorti, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle en dessous du zéro là. Un découvert. Un découvert. Donc quand le salaire rentre, tu ne passes pas en positif. Il n'y a pas de crédit, c'est toujours du débit. Parce que tu es dans la consommation en permanence. C'est ça? En fait, vous allez voir ce qui va se passer. Non, astaghfirullah. Tu n'as pas besoin d'attendre, c'est déjà quelque chose de palpable. Il s'est passé quoi aujourd'hui? Il y a eu un appel à manifester contre le projet de loi de mariage des homosexuels et l'adoption. C'était aujourd'hui la manif. Il y en aura une autre au mois de janvier aussi. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tout est en train de changer. Non, tout a commencé à changer depuis 40 ans. Et comment ça a changé? On s'est débarrassé de la religion.
on a tué la religion. La religion chrétienne, elle, ce qu'elle avait de plus beau, l'humanisme. D'ailleurs, on l'a tué, on l'a rangé au placard et on a vidé les gens de sens. Plus d'objectifs nobles, plus de sens. C'est la survie. C'est je vis pour manger, je mange pour vivre. Mieux. Je vis et je dois profiter de la vie. Et profiter de la vie, c'est ce que ça veut dire? Ça veut dire tout est permis. Tout est permis, pas de limite. Bah, écoutez, le propre de la famille, c'est justement qu'il y a des limites. C'est quoi la famille? C'est une petite société. Vous connaissez une société où il n'y a pas de loi, où il n'y a pas de limite, où il n'y a pas des interdits, où il n'y a pas des ralentisseurs, où il n'y a pas des radars? Ça n'existe pas. Donc, si vous tuez la famille, vous avez tué la société. Et la meilleure façon de tuer une famille, la famille, c'est de lui retirer le sens, le hadaf. Pourquoi est-ce qu'on vit? À quoi sert la vie? On va où? Il se passe quoi après la vie? Transforme-toi en animal et tu vas voir. Tu ne vas pas chercher à te marier. Tu sors dehors, tu t'accouples. Vas-y, t'es un chien, admettons. T'es un chien, un pitbull. D'accord? Pourquoi tu vas te marier? Pourquoi tu vas dépenser de l'argent à faire un mariage, à louer une salle, des faire-part, un traiteur? Mais non, dehors, il y a de la marchandise gratuite. Vous comprenez? C'est pour ça que les jeunes, ils ne cherchent pas à se marier. Pourquoi tu veux qu'ils se marient? C'est des frais, c'est un contrat, c'est un engagement. Le mec qui a 40 ans, il n'est toujours pas marié. Ah, comment tu fais? Ah, notre âge. J'ai mon réseau. J'ai la liste. Mais oui, qu'est-ce que vous croyez? Bien sûr, c'est comme ça. On a poussé les gens à devenir des... C'est-à-dire, dans les relations entre les hommes et les femmes, plus de limites. Éclatez-vous comme s'éclate le cheval avec la jument. D'ailleurs, c'est un hadith. Hein. Il est faible, il est daïf, mais le sens est vrai. Vous savez qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salam? Vers la fin des temps, écoutez bien, les gens vont s'accoupler dans la rue comme l'âne s'accouple avec l'ânesse. Comme un âne monte sur une ânesse, dans la rue, devant tout le monde, pas de chemin, il s'en fiche le mec. La pudeur, il ne connaît pas. Et d'ailleurs, c'est la différence. C'est une des différences essentielles entre l'animal et nous. C'est que nous, on rougit. Ouais, on a honte. L'animal, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de chemin. Vous avez vu le chien? Il veut faire ses besoins, il est sympa, il fait ses besoins. Il ne calcule personne. Il y a sali, ça sent mauvais, tout le monde, il n'y en a rien à cirer. Les gens vont s'accoubler sur le trottoir, dans la vie, là où les gens passent, en public. Ouais. Comme l'âne avec la vache. Et le meilleur, ce jour-là, ce sera celui qui, quand il verra la scène, il leur dira, vous pouvez pas vous pousser un peu pour que je passe. Et il ne va pas condamner, il ne va pas dire, oh mon Dieu, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus rien du tout. Tout est devenu naturel, normal, le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. Celui qui condamne, ben, c'est lui qui n'est pas normal. Celui qui réagit et qui est contre, ben, il est tout de suite montré du doigt, voire même lapidé médiatiquement parlant. T'es rétrograde, t'es contre la liberté, etc. etc. Donc, vous vous rendez compte? Regardez comment, subhanallah, les limites ont été déplacées. La définition de la famille, il faut la mettre à la poubelle, elle ne marche plus. Puisqu'un homme se marie avec un homme, une femme avec une femme, c'est ça? Non, mieux. Ils sont même allés jusqu'à faire ce qu'ils appellent l'échangisme. Ouais. Ils ont passé l'autre jour. Il y avait une émission de télé avec une femme avec plusieurs maris. Normal. Alors, plusieurs maris. Vous voyez comment ils banalisent le haram, l'interdit, le blâmable. Donc on n'est pas clair. Vous entendez? On n'est pas clair. Ça, c'est notre société moderne, civilisée. Bon, alhamdoulilah, il y a encore des gens qui pensent comme nous, qui voient comme nous, etc. Mais on a perdu du terrain en 40 ans. Alors là, est-ce qu'on va encore en perdre? En tout cas, c'est mal barré. Maintenant, on va parler de nous, en interne. Notre petite communauté, nous les musulmans. Ben, écoutez, nous sommes des êtres humains. Donc on se fait influencer, oui ou non? Et puisqu'on est français, on vit en France, donc on se fait influencer. Par quoi? Par le bien qui existe en France et le mal qui existe en France. Et là, on a tendance à quoi? Ben, plus ou moins à adopter
à s'adapter à des mœurs, à des modes de pensée qui nous sont normalement prohibés et qui doivent être étrangers. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, vous allez suivre, pas à pas, les us et les coutumes, mais vous allez ressembler aux autres tout doucement. Il leur dit qui, prophète? Les juifs et les chrétiens. Qui d'autre? C'est-à-dire les musulmans vont s'imprégner des modèles qui contredisent leur modèle par excellence. Et nous, notre modèle, vous savez, c'est quoi? C'est les limites. Tilka hududullah fala ta'taduha. Et c'est ça, un des objectifs fondamentaux de la famille, c'est de mettre des limites. Les parents mettent des limites aux enfants. Le mari met des limites à sa femme. La femme, elle met des limites à son mari. Les frères, entre eux, les sœurs. Tout ça pour qu'on se tienne. Vous savez, on se serre les coudes pour réussir dans la vie. Parce que si à l'intérieur, on n'est pas éduqué dans les limites, on n'est pas éduqué dans le respect, on n'est pas éduqué dans la responsabilité, on ne peut pas réussir dans la société. Non, vous savez ce qu'on va devenir dans la société? Des égoïstes. Car la famille, elle enseigne quoi? Elle enseigne le sens altruiste. Hein? On est liés les uns aux autres. Il y a des sentiments. Hein? On s'aime, on se respecte. S'il n'y a pas de famille, il y a des individus. L'individu, c'est ce qu'il dit, nafsi, nafsi. C'est-à-dire, après moi, le déluge. J'en ai rien à sauver de toi. J'en le sais. Mais des vieux qui sont en train de crever dans les mouroirs, et alors, c'est pas mon problème, c'est le leur. Donc, nous aussi, on se fait influencer. La preuve, demandez aux parents qui vous parlent de ce qu'ils vivent avec leurs enfants et la nostalgie qu'ils ont du passé. Ils vous diront, oh là là, nous, on avait du respect envers nos parents. Ça ne nous a jamais effleuré l'esprit de crier sur notre père ou notre mère, ou tout simplement de lui désobéir. On était à leur service. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils parlent à son père ou à sa mère comme ils parlent à un garçon de l'école, de la rue, une fille. Il va s'asseoir devant son père et sa mère comme il s'assoit devant ses potes. Ouais. Il va s'habiller de manière plus. C'est-à-dire, les parents ne sont plus sacrés comme ils l'étaient, il fut un temps. Ouais. C'est normal. On leur a dit que les parents avaient des devoirs envers les enfants sans leur dire qu'ils sont les premiers à avoir des devoirs. Et l'être humain, puisqu'il a été élevé dans l'égoïsme, il tend toujours la main pour ses droits et ne cherche jamais à l'attendre pour les assumer, ses devoirs. Donc, les parents sont devenus des vaches à lait. Je te le jure, un compte bancaire, ils grattent. Les enfants sont là pour aller prendre sans limite. Attention si tu dis non, t'es mort. Il y a le 114, 115. Combien de numéros là? 115. 119. Ils sont tous gratuits. C'est ça. Et si tu as le malheur de mettre des limites à tes enfants, t'es mort. Bon, j'exagère, c'est vrai qu'il y a des parents qui se trompent, qui se comportent mal avec leurs enfants, il y a des enfants qui sont maltraités, c'est évident. Voilà qu'il, subhanallah, il y a toujours des dérives et des excès. Ça crée toute une génération de jeunes qui ne respectent pas les parents et qui ne donnent pas de valeur et d'importance aux parents. Résultat, regardez dans la société comment ils se comportent. Au lieu qu'ils respectent le prof, ils ne respectent même pas sa mère. Au lieu qu'ils respectent le proviseur, ils ne respectent même pas son père. Au lieu qu'ils respectent le flic, son père qui le nourrit, qui l'habille, qui lui met des limites, il ne l'accepte pas. Et tu veux qu'il respecte cette fille? Son père qui se tue matin, midi et soir pour entretenir sa maison et lui permettre de vivre décemment, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit tout à la maison, il ne respecte rien. Et tu veux qu'il respecte le bus? Tu veux qu'il respecte le train? Voilà le résultat. En détruisant la cellule familiale, on a détruit la société.
Et nous sommes, nous, musulmans, atteints par ce cancer de la dislocation de la cellule familiale. Et tout a commencé par notre esprit rebelle, vous entendez, envers nos parents. Le manque de respect, d'obéissance envers les parents. Et même chose, on est atteint aussi dans nos relations avec nos épouses. Le mec qui recherche dans la fille que le côté physique. Il faut que ce soit un canon, une beauté. Miss Moissy. C'est tout ce qui l'intéresse. La dimension morale, intellectuelle, spirituelle, tout ça, c'est secondaire. Miskin, il est victime des films, c'est ça? Victime des panneaux publicitaires, victime de tout ce qu'il voit. Et pour lui, la beauté, c'est la beauté physique. Résultat, il se marie, et une fois qu'il a pris l'habitude de voir sa femme, c'est comme une chemise, hein, un pantalon. Ils sont beaux tant qu'ils sont derrière la vitre. Et une fois que tu les as, tu les mets 2-3 fois à la fin. Tu cherches à quoi? À changer, surtout qu'il y a plus beau. Et résultat, les mecs, c'est devenu une mode. Ils divorcent. 1 an, 2 ans, 3 ans, il tèche sa femme, il passe à une autre. Ça, il a oublié qu'il s'est engagé, il a oublié qu'il a dit à son père, donne-la moi, t'inquiète. D'ailleurs, inquiétez-vous, les parents. Inquiétez-vous réellement. Sachez à qui vous remettez votre fille, la pauvre. Ah, si. Ah, inquiétez-vous. Ouais. Les gars, les t'inquiète. Alors, je m'en occupe. Je vais m'occuper d'elle comme il se doit. Et après, tu découvres que c'est excusez-moi, je vais dire des mots qui sont durs, forts, pour vous secouer, pour éviter que vous tombiez. Hein. C'est ça l'objectif. Tu découvres que c'est pas un homme que tu as devant toi, c'est un mâle. Ouais. Parce qu'un homme, c'est quoi d'abord? C'est quelqu'un de responsable, quelqu'un qui a une parole, quelqu'un qui va jusqu'au bout, quelqu'un qui assume ses choses. Ouais. Et là, on n'a pas été éduqué dans ça. On a été éduqué dans l'apparence, le physique. Ah non, je suis un homme. Et regarde le jeune, je suis un homme. Viens te battre, tu vas voir. Regardez les enfants. Viens, on va se battre et tu vas voir. Un homme, c'est quoi? C'est ton corps, ton physique. C'est faux. Résultat, l'infidélité. L'infidélité, la trahison dans le couple. Le mec, il est marié avec une fille, voilà que ses yeux sont ailleurs. Son esprit est ailleurs. Vous entendez? Son cœur est ailleurs. Ouais. Et il est branché 24 heures sur 24. Ouais. Internet. C'est ça? Ils ont fait des études dans des pays musulmans. Depuis qu'il y a Internet, le nombre de divorces, il a explosé. C'est la catastrophe. Surtout dans les pays du Golfe. Mais c'est normal. Le mec, toute la journée, il est en contact avec qui? Avec les meufs. Parle, il discute. Ouais. Elle lui envoie des photos, il lui envoie des photos. Il lui raconte sa vie, elle lui raconte sa vie. Tiens, j'ai mangé ça midi. Tu manges quoi ce soir? Attends, c'est ta femme ou quoi? Ah non, sa femme, ce qui est là, elle est au placard. Ouais. En train de se poser des questions. Là, vous verriez le nombre de sœurs qui pleurent. Qui disent, j'ai plus de mari. Il rentre du boulot, il passe un deuxième boulot, qu'ils appellent surfer. Pianote, sur Internet. Parce qu'il en attend toute la journée et il n'est pas là. Il est présent, il est absent. Il est où? Il est sur Internet. Il ne cherche pas des voitures pour les acheter, pour les vendre. Non, il joue. Il joue au foot, tennis, aux échecs. Mais le pire, c'est pas ça. Vers 11h, minuit, il est branché sur les sites porno. Je vous parle de musulmans pratiquants. Hein. Vous entendez? C'est sérieux, hein. Je ne vous parle pas de ceux qui sont loin de la religion. Non, de musulmans qui prient. On va rater, moi, des sœurs qui me téléphonent, qui pleurent parce qu'elles ont perdu leur mari à cause de ça. Et boum, il n'y a plus de famille. Ou on a le cas contraire. On a des jeunes filles qui se marient, qui cherchent le Roméo. Elles l'ont trouvé, effectivement. Il est très beau. Donc elles oublient que Roméo, si elle ne sait pas le tenir, il va se barrer. Parce qu'il va trouver plus belle qu'elle. Il va se lasser d'elle. Elle croit qu'elle va le tenir avec quoi? Avec les artifices.
moderne. C'est faux. Un homme recherche dans une femme, vous savez quoi? Sa capacité d'être une... Je vais le dire, ça va pas faire aux femmes d'être une mère. Ben oui, il veut une mère. Est-ce que c'est une mère? C'est quelqu'un qui prend soin de lui. Vous n'avez pas vu les mères comment elles prennent soin? Le mec est beau avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans, son fils est son fils. Hein? Oui ou non? Hein? Ben, un homme, il cherche une femme qui va prendre soin de lui. Comme sa mère, voire plus que sa mère. Ah, c'est pas possible. Tu connaîtras ça plus tard. Tu verras. Les jeunes, c'est... Ça, c'est pas le poupée qu'il te faut à la maison. Hein. Voilà. Ben non. Il faut que quand tu rentres à la maison, tu trouves ta maison, machallah, il y a de la lumière, dans tous les sens du terme, et tu trouves un repas excellent. Ah bah oui, mon frère. Du surgelé, tu ne vas pas manger longtemps. Ah, je fais tout de suite. Une fois, deux fois, après tu te barres. Tu vas au kebab. Chasse le naturel, il va remonter au galop. Et si ta meuf, elle n'est pas capable de te tenir à la maison, en sachant tenir sa maison de manière parfaite, on va refaire à ton mari. Il va se barrer. Ouais. Et la jeune fille, elle rêve. Elle croit que les artifices... Pour que la famille tienne, il faut un bon capitaine. Vous entendez? Il faut un bon berger, comme dit le prophète alayhi salam. Un berger qui est aux aguets. Parce qu'il y a des loups qui veulent lui prendre ses enfants, qui veulent lui prendre sa femme. C'est-à-dire, il faut des gens responsables. C'est quoi la responsabilité? C'est le sacrifice. Tu te prives pour... Même quand tu n'as pas envie, tu es mort, tu es défoncé, debout. Ah mon frère, tu as juré, tu t'es engagé, tu vas jusqu'au bout. Voilà. Sinon, c'est compliqué. Et vous savez, la chose la plus compliquée, après, c'est d'éduquer ses enfants. Dans notre société où malheureusement, vous n'êtes pas les seuls à éduquer. Ouais. La rue, l'école, la télé, et surtout aujourd'hui, Internet, le portable, les réseaux sociaux. Ce sont eux qui ont, à mon avis, le plus d'impact sur les gosses d'aujourd'hui. Même les parents n'arrivent plus à suivre, n'arrivent plus à avoir un impact sur leurs gosses, parce que leurs gosses sont branchés avec l'extérieur, avec l'étranger. Il n'y a même plus de dialogue. Le gosse, il est avec ses parents assis, en même temps, il envoie des textos. Il ne parle même pas avec ses parents, et ses parents, on peut lui parler, il ne les entend plus. Il est en permanence. Alors, on en fait ou on n'en fait pas des gosses? Je vous conseille d'en faire. Et vite, avant que la CAF ne disparaisse. Ça va faire rire. Elle va partir, vous allez pleurer. Attendez, surtout voilà, les jeunes. Peut-être dans 5 ans, 10 ans, il n'y a plus de CAF. Vous croyez qu'à l'éternel, la CAF? Alors, toutes choses meurent. D'ailleurs, elle est en train de partir tout doucement. Et par remarqué, il y a de moins en moins de droits. Ouais. Même la Sécu, elle va partir. La Sécu, elle chante. Raison. Elle est trop belle, ouais. Mais ma sœur, tu rêves. Ils ont fondu quelque chose qui s'appelle la RGPP. Comment tu sais? Bravo. La réforme générale des politiques publiques. C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire la France, elle est au top au niveau social, la CAF, la Sécu, mais comme on est devenu un membre de l'Europe, tous les pays européens doivent se ressembler. Et au lieu de demander à la Pologne de ressembler à la France,
ou à la Grèce de ressembler à la France, c'est trop dur, trop compliqué, ils n'ont pas les moyens. Qui doit ressembler à qui? C'est la France qui va être tirée vers le bas, non, qui est en train d'être tirée vers le bas pour s'aligner et ressembler aux autres pays européens pour éviter une invasion. Ah oui, sinon ils vont tous venir habiter en France. C'est trop beau de vivre en France, non? Donc, vos privilèges, hein, CAF Sécu, tout ça, ça part en vrille, tout doucement. Ils sont en train de gratter, enlever. Ouais. Vous avez vu? Bon. Vous ne savez pas, demandez à ceux qui sont parents et qui gèrent, vous savez pas. Donc faites des gosses, là, préparez-vous à réussir. Et cela, ça demande énormément de sacrifices et de travail. Quelle est la solution? Comment il faut faire? Je ne vais pas vous prendre la tête, hein, c'est trop long, c'est compliqué, ça nécessite vraiment des journées de discussion. Il faut vraiment en parler à bâton rompu, de manière directe, claire et nette. Parce que demander aux parents qui ont des gosses, ils deviennent fous, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont perdus, ils sont dépassés. Ce qu'ils construisent difficilement en un mois est détruit en une heure. Et les enfants, ils n'écoutent plus. Ouais. C'est très dur, c'est très compliqué. J'avais dit à certains frères que je ne vais pas parler longtemps parce que vous avez sans doute déjà ingurgité assez de discours aujourd'hui. Plutôt vous laisser parler. Laissez dire ce que vous avez dans le ventre. Parce que vous avez peut-être des choses qui vous perturbent, qui vous prennent la tête, et vous voudriez peut-être tout simplement parler. C'est de la thérapie, hein, parler. Et puis, partager vos expériences, et puis même exposer vos visions des choses, parce que peut-être que je me trompe, je dis n'importe quoi, ou peut-être vous avez une problématique, on peut vous aider en apportant un éclaircissement. Donc je suis plus pour l'échange et le dialogue. Ouais. Vous y voyez un inconvénient? Non? À vous la parole. Que Dieu vous protège des diables. Personne qui a une question? Non, si vous n'avez rien à dire, ça m'arrange. Ah ouais. Samedi soir, on se barre, on finit la fête ailleurs. Salam alaikum. Tu ouvres le bal. Je voulais savoir comment donner l'éducation à ses petits frères ou à ses petites sœurs ou à ses enfants. Une éducation islamique, mais qui, comme vous avez dit, on met un mois pour construire une bonne relation et un mur, c'est pas fait. Donc on a l'école, malheureusement, le jour où c'est plus, comme vous avez dit, le terme un peu de la sexualité, il est vite abordé par les enfants. Comment leur donner l'éducation que nous on veut sans que ça se dégrade à l'école ou à dehors? Primo, tu as intérêt d'être un modèle et un exemple. Tu entends? Parce que les enfants sont très observateurs et puis ils se font influencer. Et les premières personnes qui vont les influencer, ce sont les parents. Puisque quand ils sont en bas âge, normalement ils sont en contact uniquement avec leurs parents. D'ailleurs, un conseil, les sœurs, ne déposez pas vos gosses à l'école tout de suite. Gardez-les le plus longtemps, même pas à la crèche. Ah oui, si vous pouvez les faire entrer à l'école en CP, c'est mieux. Même la maternelle, si vous pouvez éviter et leur enseigner à la maison ce qu'ils leur enseignent à la maternelle, vous allez voir que votre gosse, entre 4 et 6 ans, il va savoir lire, écrire et compter si vous faites le travail vous, parce que malheureusement, ils perdent trop de temps, beaucoup de temps à la maternelle. Entre 4 et 6 ans, votre gosse sait lire, écrire et compter. Quand vous allez le ramener en CP, on dit, écoutez, il n'a pas le niveau de CP, il doit aller en CE2. Il doit aller en CM1, votre gosse, c'est trop fort. Comment vous avez fait? Oui, c'est une réalité. Hein. Alors, quand vous prenez votre gosse à 2 ans, vous le mettez à l'école, vous venez de commettre un crime. Un crime. Vous l'avez tué, votre enfant. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez coupé le cordon ombilical trop tôt. Ouais. Au lieu qu'il voit ses parents matin, midi et soir, qu'il entende ses parents matin, midi et soir, au lieu que ses parents le nourrissent psychologiquement,
sentimentalement. Il y en a d'autres qui le font à votre place. Bien, moins bien, mal, très mal. Bref, en tout cas, on n'est jamais mieux servi si ce n'est que par soi-même. Pire, vous savez qu'est-ce que font certaines mères? Elles le prennent à 6 mois, 1 an. Elles le claquent devant la télé. Il fait du bruit. Oh là là. Quand je lui donne à manger, il regarde la télé, il calme. Il fait des dessins animés. Tiens, mange. Ah oui, hein. Bisounours. Mange. Beaucoup font ça. Et vous croyez que les images qu'il voit, les bruits qu'il entend, ouais, ça n'a pas d'impact sur son âme? Alors là, vous êtes nuls. Toute chose a un impact sur notre âme. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu sens, et ce que tu ressens. Bah, sinon, dis-moi pourquoi Dieu nous dit de baisser notre halaj. Le prophète l'a dit, quand tu regardes quelque chose de haram, un point noir dans ton cœur. Et tout est enregistré dans le cerveau. Tu l'appelles comme tu veux, conscient, inconscient, subconscient, tout ce que tu veux comme conscience, ça marche. La preuve que tout est enregistré et tout a un impact. Vous n'avez pas remarqué? J'ai oublié. 5 minutes après, tu te rappelles. 2 jours après, tu te rappelles. Vous savez pourquoi? Parce que ce que tu as oublié, en fait, c'était dans une case, tu n'arrivais pas à ouvrir le tiroir, donc tu as oublié. Et là, tu as réussi à l'ouvrir, c'est ressorti. Donc, c'est enregistré, c'est là. C'est pas parti. Allez. Ne croyez pas que les images et les sons et le reste n'ont pas d'impact et d'influence sur nous. C'est ça qui construit l'âme. Donc, ne mettez pas votre gosse devant la télé. Et il n'y a pas de dessin animé neutre. Ça n'existe pas l'objectivité. Toute chose a un impact sur nous, positif ou négatif. Occupez vos enfants. Occupez-vous de vos enfants. Pourquoi vous les donnez à quelqu'un d'autre? Bon, là, tu prends. Est-ce qu'il y a une mère ou un père qui prendrait son bébé de 2 ans, de 3 ans, et qui le donnerait à un petit garçon de 7 ans et il lui laisse toute la journée? Non, il ne sait pas s'en occuper, c'est dangereux, n'est-ce pas? Pourquoi? Il va le faire tomber. Il va lui donner à boire quelque chose, il va le brûler. Vous avez peur pour sa santé physique. Quand vous le mettez devant la télé, mais c'est pire, puisque vous voulez le remettre à quelqu'un qui va le blesser, non pas physiquement, mais le blesser spirituellement, intellectuellement, psychologiquement. Catastrophe. Donc, modèle, exemple, garde ton enfant au maximum. Tu es capable de garder plus longtemps encore? Tu as des compétences? Tu es capable de lui dispenser un enseignement à la maison? Vas-y, homeschool. Il y en a beaucoup qui le font en France. 200 000, c'est ça? C'est ouais, hein? Certains qui ont essayé, ils ont dit qu'on n'y arrive pas. Parce que généralement, la mère se retrouve seule, le père n'est pas là. Elle ne sait plus nous donner de la tête. Quand il y en a 2, tu n'es pas capable, choisis la bonne école. Oh, ne te plante pas, mon frère. Allons. Même si tu dois payer, mets-le dans le privé, un bon privé, catholique, avec une religion chrétienne morale, c'est mieux que dans une jungle. Et dépense pour l'éducation de ton gosse. Comme tu arrives à lui acheter une Play à 400 €, non, un iPhone. 8 ans, il a un iPhone. 8 ans. Et combien ça coûte? Les yeux de la tête, c'est ça? Non, tu te trompes. C'est pas ça qu'il faut lui donner. Mets-le là où il va apprendre, il va bien apprendre et il sera préservé et protégé. Là où il y a des limites. Donc, un modèle et un exemple. On est d'accord? L'enfant, il grandit, il voit ses parents. J'ai oublié de te dire. Il faut qu'entre les parents, il y ait une symbiose. Ils s'entendent.
faut qu'ils s'aiment. Ah bah oui, le gosse ouvre ses yeux, il voit des parents qui se chamaillent, qui se disputent, tu le tues, tu le détruis ton gosse. Ah, tu le complexes, tu l'handicapes. C'est très important. Parce que vous savez, le ciment le plus important dans la famille, c'est l'amour. S'il y a cette ambiance d'amour, s'il y a cette ambiance de respect, de dialogue, le gosse, il grandit, il est épanoui, il est rassasié. Car un gosse, pourquoi est-ce qu'il sort? Généralement, il est en manque. Il cherche quelque chose à l'extérieur parce qu'il n'a pas trouvé à l'intérieur. Donc, modèle et exemple parental, c'est fondamental. D'accord? Ensuite, choisis bien l'école. Troisièmement, laisse pas ton gosse traîner avec n'importe qui. Tu lui choisis ses amis, ses copains. Eh oui. Rien de pire si ce n'est un enfant qui a le même âge que ton gosse. S'il est pourri, il va pourrir la tomate. Ouais. Et parfois, la pourriture, elle n'est pas à l'extérieur, elle est dans la famille même. Les cousins, les cousines, les arrière-cousins, les petites cousines. Ouais, c'est rien, boum. Ouais. Toi, à la maison, tu lui dis blanc, il va là-bas, on lui dit noir. Il ne comprend plus rien. Et c'est plus facile de suivre ce qui est haram que ce qui est halal. Et ton gosse, ne lui laisse pas de temps libre. Car l'oisiveté est la mère de tous les vices. Il faut l'occuper. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas s'amuser, hein, c'est faux. Et pendant qu'il s'amuse, il est occupé. Il est occupé à s'amuser. Et le jeu est nécessaire pour l'éducation, le développement et l'équilibre de l'enfant. Mais ne lui laisse pas du temps libre. Parce qu'automatiquement, Shaitan, il va l'occuper. Et tu sais comment il va l'occuper? Il va l'occuper avec la télé, avec Internet, avec le téléphone. Bref, il va le brancher avec l'extérieur. C'est-à-dire, il va lui faire ouvrir un canal qui va lui ramener tout ce qu'il y a d'ondes négatives sur Terre. Occupe-le. Responsabilise-le le plus tôt possible. Apprends-lui à assumer. Ouais. Les parents font une grande erreur. C'est qu'ils servent les gosses. Ouais. Ils les couvent. Laisse faire rien. Non, va dans ta chambre faire tes devoirs. Il ne va pas faire ses devoirs dans sa chambre. Vrai. Non, le gosse, il faut, dès l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je m'en fiche, lui faire le maximum de choses. Tu lui fais faire tout ce qui est possible. Et pas de pitié, hein. Ah, Mskin est trop petit. Mskin. C'est toi le Mskin et toi la Miskina. Qui va te la faire à l'envers, ton gosse, tu vas voir. À l'envers, il va te la faire quand il va grandir un peu. Oh non. Il n'a pas été éduqué à quoi? À donner, mais à recevoir. Ça va être un feignant. Et c'est la pire des choses. Un gosse feignant, c'est un gosse oisif. Un profiteur, un gratteur, un consommateur, un destructeur. On l'appelle l'enfant roi, c'est ça? Il est servi comme un roi. Et s'il n'a pas ce qu'il veut, t'es morte. 115. Un trouble psychologique. Il a demandé à ses parents une plaie, il n'a pas eu. Je te le jure. Trouble psychologique, vous troublez. C'est un délit. Tu crois qu'aujourd'hui ils vont te condamner parce que tu lui as mis une claque. Le claque, tu n'y penses même pas. Non. Tu es là, privé. Regarde ce qu'il y a. On va ramener un psychiatre, on lui a fait faire un dessin. Il a dessiné une plaie. Ah oui, t'es mort. Ah, si vous savez ce qui se passe. Occupez vos gosses. Faites-les travailler. Essayez de développer en eux l'ambition. Hein? Le fait de chercher à quoi réaliser quelque chose de noble. Toujours les tirer vers le haut. C'est de développer l'esprit de compétition. Il n'est jamais satisfait, il veut toujours faire mieux. C'est pour ça, faites-leur faire du sport. Ouais.
sport, choisissez un sport, pas la boxe. Les coups dans la tête, à un moment donné, ils perdent la tête. Ouais. Bon, je n'ai pas dit que c'était haram la boxe, mais évitez, ok? Faites-leur faire un sport où il y a de la compétition, ça va l'occuper, ça va développer aussi en lui cet esprit de compétition, etc. D'accord? C'était quelques pistes. Mais sinon, l'éducation des enfants, c'est des jours et des jours. Tranquille, toi, t'es pas encore marié. Moi, je te les enfants. Même pas les deux, ça Les enfants, les petits frères, ils se connaissent, petits frères et petites sœurs. C'est bien, regardez ce travail. Il a le souci de ses petits frères et ses petites sœurs. On n'arrive pas. C'est comme ça qu'on réussit dans une famille. Quand le grand il s'occupe du plus petit. Quand le grand sert de modèle et d'exemple pour le plus petit. C'est quand les grands frères et les grandes sœurs ne sont pas occupés de leurs petits frères et petites sœurs qui sont sortis dans la rue, sont devenus des délinquants. Bon, moi, c'est une catastrophe. Que Dieu te protège. Là, il est magnifique. Occupe-toi d'eux. Ouais, ne les laisse pas dans le vide. C'est bon, vous n'avez plus rien à dire. Tout va bien? Oui. Comme tu veux. La galanterie. Vas-y. Merci. Moi j'ai une question, on parle d'éducation des enfants et de la famille. Le problème c'est que la société actuelle ne nous laisse pas le choix d'être parents. On est malheureusement un peu malgré nous obligé en tant que maman d'aller travailler, parce que maintenant un seul salaire ça aide difficilement pour tous les jours. On est obligé même, il faut faire des études, parce que si on ne fait pas d'études, on ne peut pas avoir de travail, donc à un moment donné on est toujours obligé de conserver le cercle familial, ça devient de plus en plus un vrai casse-tête. Et justement, quand on sait que, parce que moi pendant 5 ans, je faisais 6h30, 21h, je rentrais chez moi. 21h30, jusqu'à ce moment-là, je fais des devoirs avec ma fille. 22h, il y a le mari qui arrive, faut lui avoir fait à manger entre-temps, donc c'est pas évident à gérer non plus tous les jours. Alhamdoulilah, Allah il m'a donné des facilités, donc maintenant je ne travaille plus, et puis voilà, mais c'est vrai que on a, en tant que maman, pour pouvoir, parce que la maman, c'est elle le ciment du foyer. On parle du papa, mais c'est surtout la maman qui est le ciment du foyer, qui rassemble autour d'elle toute la famille. Et malheureusement, ça devient très, 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 très difficile d'être maman. Je le sens bien parce que même je le vois par rapport à ma mère aussi, qui a eu du mal, parce que finalement, le mari n'est jamais là. Le mari n'est jamais là, il travaille, le ski, il faut qu'il soit là, il faut bien qu'il subvienne aux besoins de sa famille. Donc malheureusement, on se retrouve toute seule. Et quand on arrive à avoir, effectivement, on parle de choisir les fréquentations, mais quand on est toute seule, surtout avec les garçons, parce qu'encore avec les filles, on a un petit peu, c'est plus facile parce qu'on est des femmes et elles sont des filles. Et quand on a un garçon en face de soi qui devient un homme, c'est pas évident d'avoir un discours. Bon, il y en a, ils y sont arrivés, je leur dis bravo, franchement, je suis celles qui ont réussi à éduquer leurs fils dans la religion, franchement, je leur dis bravo et j'espère vraiment être comme elles, moi aussi, plus tard, si j'ai des garçons, mais c'est vrai que moi, ça m'effraie. C'est vrai que c'est pas évident, donc quelle solution vous pouvez nous donner par rapport à ça, quoi. Très bien. Donc je rejoins tout à fait ce que vous dites. C'est un constat, un bilan réaliste, voire amer. Il est d'autant plus pour vous les franciliens, c'est ça? Parce que comme vous l'avez dit, vivre avec un seul salaire, ça devient difficile chez vous ici. Et surtout à cause de quoi? À cause de la cherté des loyers, c'est ça? Ouais. Donc les femmes sont tenues de subvenir elles aussi aux besoins de la famille en allant travailler à l'extérieur, parce que peu nombreuses sont celles
qui arrive à trouver un travail chez elle. Et puis là, ça devient impossible d'éduquer ses enfants. On ne peut pas être au four et au moulin. Comme vous sortez le matin, vous rentrez le soir, vous êtes morte, HS. Vous devez faire un deuxième plein temps. Ouais. Les gosses, le mari, la maison. Non, il faut que vous soyez un robot pour faire ça. Et si vous le faites, vous ne tiendrez pas longtemps. À un moment donné, dépôt de bilan. Ou, si vous le faites, sachez que vous bâclez quelque chose. La première des choses que vous bâclez, c'est vos enfants. Vous ne les voyez pas, vous n'avez plus d'impact sur eux. Ils sont mal nourris, physiquement, intellectuellement, psychologiquement. Après, vous bâclez le mari. Après, vous perdez le mari, vous perdez les enfants. Et en fait, vous perdez vous-même puisque vous avez tout perdu. Alors, on fait comment? Primo, ce n'est pas toujours une vérité. Un seul salaire n'est pas suffisant. C'est pas toujours vrai. Parfois, on cherche un deuxième salaire pour vivre mieux, de manière plus aisée. Attention, parce que si nos parents réussissent avec un salaire, et ils existent encore et ils continuent avec un salaire, non, ça a changé, c'est plus la même chose. Il y a 30 ans, c'est pas comme aujourd'hui. Tout a augmenté, les salaires n'ont pas augmenté à la même vitesse. C'est vrai. Il y a surtout une chose qui a changé. C'est quoi? C'est la consommation frénétique. C'est ça qui a changé. On dépense n'importe comment. Nos parents étaient des bons gestionnaires. Nos parents n'avaient pas d'achat compulsif. Ouais. Nos parents dépensaient ce qu'ils avaient. Ils n'avaient pas, ils ne dépensaient pas. Ils ont pas fait le crime. Nos parents dépensaient pour vivre. Nous, on vit pour dépenser. On a l'argent, il faut qu'on le claque. Mais même quand on n'a pas d'argent, on se débrouille pour en avoir, on fait des crédits à la consommation. Pourquoi? Parce qu'on nous a mis des besoins dans la tête. Ouais. C'est pas possible. On ne peut pas aujourd'hui se passer d'eux. C'est toi qui ne peux pas te passer d'eux. C'est toi qui as décidé de ne pas te passer d'eux. S'il y a des gens qui vivent sans, je vois pourquoi je ne vivrai pas sans. C'est un effort, c'est un djihad. Je dois faire un effort sur moi-même. Ouais. C'est normal qu'on n'arrive pas à joindre les mois. Ouais. T'achètes des baskets à 150 €. T'achètes des jeans à 90 € à ton gosse. C'est normal. C'est tout à fait logique. Même toi. Ouais. T'as un parfum à 10 €, tout en haut, t'en achètes à 80 €. Parce que l'autre, c'est de la marque. Oui ou faux? La nourriture, au lieu de faire la bouffe, tu t'en vas t'achètes déjà des plats préparés. Faites la comparaison. Achetez des légumes frais et achetez des légumes qui sont déjà préparés, vous allez voir le prix. Avec le rose, le pain, l'essentiel. Nos mères, elles faisaient du pain à la maison, on mangeait du pain bien chaud. Un petit, c'est quoi? C'est la baguette. C'est combien une baguette chez nous? 80, 90 90 centimes. Combien par jour? 5, 6, 7? Des sacs de 10. Un sac de 10 au champ à 3 €. 3 € au champ. Quoi qu'il en soit, nos parents étaient à côté de leurs sous. Nos parents faisaient attention. Vous entendez? Nos parents, c'était des économes. C'était pas des radins. Nous sommes devenus des vrais Français. Ouais. C'est, t'as envie, tu baves. Chien de Pavlov. Voilà. Tu sais plus te retenir. Il me le faut, il me le faut. Et on le voit avec les enfants. Les mères, elles font les courses avec les gosses. Ils passent dans les rayons, il fait quoi le gosse? Je veux ça, je veux ça. Essaye de lui dire non, tu vas voir. Mais il fait une crise. Il crie, il pleure. Et tout de suite, tu cèdes. Et le caddie qui devait finir à 100 € finit à 150 €. 50 € de vide. C'est normal qu'après tu prennes la tête à ton mari. Tu gagnes pas assez, tu ramènes pas assez. Le problème, il est vite résolu. Je vais sortir travailler. C'est bon. Vous êtes tombé dans le piège. Et vous allez le regretter un jour ou l'autre. Gueulez comme ça à les femmes. Écoutez bien. Wallah, il vaut mieux manger du pain. Écoutez bien. Du pain. Même dur. Avec de l'huile d'olive. Comme disent les anciens. Que de vivre
dans l'aisance et perdre ses enfants. Parce que nos enfants n'ont pas de prix. Et vous vous trompez si vous croyez que cet enfant sera malheureux parce qu'il n'a pas des vêtements de marque ou parce qu'il ne mange pas des yaourts de marque, hein, du Danone, du Nestlé. S'il ne mange pas ça, il va souffrir. C'est faux, on a grandi sans yaourt. Moi, quand j'étais gosse, c'était pour la high class. Non, mais à l'époque, dans les années 70, c'était pas pour nous. Il fallait même pas y penser. Nous, on gâte nos enfants. On a des dépenses qui n'ont pas lieu d'être. Automatiquement, ça engendre après ce que vous savez. Donc, un conseil, les femmes, Allah ibn Fikoum, vous serrez les boulons. Votre porte-monnaie, vous le soudez. Ouais. Vous ne laissez pas l'argent sortir bêtement, stupidement. D'ailleurs, ça fait de avec votre mari sans arrêt. Donne-moi la carte bleue. Et la carte bleue, ça sort. C'est quoi ça? Ah, parce que vous croyez que vous serez heureux, parce que vous achetez. L'argent du monde entier ne pourra pas sauver votre enfant si vous ne l'avez pas vacciné intellectuellement, spirituellement. Vous entendez? Donc rentrez chez vous, Allah ibn Fikoum. Occupez-vous de vos enfants, occupez-vous de votre mari, parce que si vous le perdez, vous n'êtes pas clair, surtout si c'est quelqu'un de bien. Occupez-vous de vos gosses. Votre bonheur, c'est que vos gosses grandissent et soient épanouis. Vous serez la plus heureuse des mères. Et si le travail devient pour vous une obligation, j'ai bien dit d'abord, vous n'avez pas le choix, minimisez les dégâts, faites un mi-temps. D'accord? Ou travaillez chez vous. Mais il faudra enlever votre voile si vous voulez faire du loup. Non, vous n'avez pas fait ça. Elle n'est pas passée, elle n'est pas encore. Elle est pas passée. Qu'est-ce qui va l'empêcher de repasser? Elle est là, elle attend. C'était pas le moment. Elle va revenir à elle. Ouais. Donc tu rentres chez toi et puis tu bosses. Bref, trouve un travail qui ne va pas faire que tu vas délaisser le meilleur des travaux. Le plus important. C'est une question de priorité. Voilà, vous voulez quoi? Tout simplement. Vous voulez vivre dans l'aisance et perdre vos enfants? Suivez toutes les dames d'aujourd'hui. Vous voulez garder vos enfants? Diminuez votre train de vie. Choisissez ce qui est le plus urgent et le plus important. L'absence du mari, c'est vrai. C'est une réalité. Elle est là. Malheureusement, notre société est sans pitié. Vous entendez? C'est grave ce qui se passe. Subhanallah. L'être humain ne sert qu'à produire de l'argent pour une minorité de personnes. C'est ça. Ils font des bénéfices. 15 milliards, telle société, 50 milliards. Et le mec, miskin, il ne voit pas sa famille et touche un salaire provisoire. On est devenus vraiment des rapaces, hein, des charognards. On s'enrichit sur les cadavres des autres. Allah, normalement, devrait travailler du matin jusque tôt, de 6h du matin à 13h. Stop. Après, tu rentres et tu t'occupes de ta femme, de tes enfants, tu t'épanouis, tu travailles dans la société bénévolement, tu fais du bien. C'est ça le vrai système. Hein? Mais malheureusement, on exploite l'être humain. Comme tu dis très bien, il sort à 6h, il rentre à 19h, 20h. Pas demander à un homme qui a fait 12 heures de boulot avec les transports, de rentrer chez lui, d'être en forme, et de rigoler, de s'amuser, et de bosser. Plus ça va pas. Il cherche qu'une chose, c'est le silence. Le silence. Il va entendre personne, voir personne, et il est sur les nerfs, il démarre au quart de tour. Donc il lui faut sa drogue. Sa drogue, c'est quoi? C'est la télé. Ouais. Comme ça, il décompresse, comme on dit.
C'est la réalité, elle est amère. Donc les hommes, ne tombez pas dans le piège. Tu as fait tes 10 heures, tu rentres à la maison, tu rajoutes 4-5 heures. Ouais. Et tu t'occupes de ta femme et de tes enfants. Parce que si tu les perds, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Tu vas pleurer le restant de tes jours. Ouais. Et ça va vite pour perdre une femme et des enfants. Elle va t'appeler, elle va tirer la sonnette d'alarme, elle va crier, elle va hurler, elle va te faire la gueule, elle va boycotter, elle va faire plein de choses avant que ça n'arrive. Mais le jour où ça arrive, t'es mort. Parce qu'une femme, elle ne veut pas perdre son mari, ni ses enfants. Elle patiente, elle encaisse, elle encaisse, elle encaisse, et puis une fois qu'elle n'a plus rien dans le cœur, t'es mort. T'es mort. Cherche pas à recoller les morceaux. Et si tu les récolles une fois, ça recommence 2 fois, c'est pire. Ouais. Ah oui, moi je vous le dis, la priorité c'est nos femmes et nos enfants. Ils n'ont pas de valeur, pas de prix. Tout le reste, on a beau le matériel. Salam alaikum. Moi j'ai une petite question en fait. Donc, ma première question, c'est que tu l'as dit tout à l'heure. C'est vrai que le métier de parent, de mari, ça ne se prend pas sur les livres, tout ça. Donc en fait, comment on fait pour pouvoir, parce que quand une fois qu'on est confronté à la situation et qu'on réagit mal, forcément, des fois on ne peut pas rattraper le coup. Comment faire, comment s'y préparer, on va dire. Et deuxième question, c'est que ça c'est personnel, je veux dire, j'ai une ambition particulière pour un de mes enfants au moins. C'est vraiment le bercer dans la science, soit je sais pas, Coran, Hadith. Et je vais vous demander conseil, par exemple, est-ce que ce serait mieux que, on va dire, je le mette en retrait par rapport au taux d'enfant, c'est Inch'Allah, j'en ai plusieurs, et je le mets vraiment dedans à apprendre, ou alors je fais des études en même temps, et un petit peu de sciences islamiques à côté, que j'aimerais vraiment qu'il soit, voilà. C'était quoi la première? C'est comment apprendre. Ah d'accord, c'est bon. Non. Tu n'as pas raison, ça s'apprend d'abord dans les livres. Hein, la théorie, ensuite la pratique. Voilà. Ça s'apprend d'abord dans les livres. Il faut lire, il faut étudier. Il y a des dizaines, des centaines, des milliers de livres qui parlent du rôle, qu'est-ce que c'est qu'être un bon père, comment on doit faire. Donc tu te transformes en abeille, tu vas butiner dans toutes les fleurs qui existent et tu prends ce qu'il y a de meilleur chez tout le monde et tu te fais une idée claire et nette et précise du rôle du père, du rôle du mari, au niveau théorique. Et ensuite, tu fais des efforts pour essayer de mettre en pratique tout cela. Deuxièmement, tu demandes conseil. Tu vas vers ceux qui ont de la bouteille, de l'âge, de l'expérience. Il ne faut pas recommencer les erreurs que les autres ont commises. D'accord? Tu apprends en écoutant, en questionnant les autres. Pour ça, l'échange, il est important. Le débat. Troisièmement, si tu as un bon caractère, tu vas réussir. C'est quoi le bon caractère? Si tu n'as pas la grosse tête, si tu es quelqu'un de modeste, quelqu'un qui n'est pas orgueilleux et qui croit qu'il détient la vérité, qu'il a toujours raison. Si tu as ce caractère, tu vas réussir. Pourquoi? Parce que quand tu vas être un mari, tu vas avoir en face de toi qui ça? Ta femme. Ta femme, elle n'est pas aveugle. Tout de suite, elle va mettre le doigt sur ce qui ne va pas chez toi. Elle va te faire des remarques. Elle va te critiquer, comme on dit. Et si elle a raison, tu la remercies. Parce qu'elle t'a fait le plus beau des cadeaux. Elle t'a montré ton défaut pour te corriger. Donc, si tu as un bon caractère, tu vas pouvoir t'améliorer, avancer. Si tu es orgueilleux, vaniteux, hautain, tu as beau faire ce que tu veux, tu vas vers un mur. Et puis après, sache que l'être humain, il se trompe. Et ce n'est pas un mal en soi. Ce qui est mauvais, c'est de ne pas se corriger, de ne pas reconnaître ses erreurs. Donc tu vas tirer, Inch'Allah, des leçons de toutes tes erreurs pour t'améliorer. Et tu verras que c'est possible. Maintenant, ça n'existe pas des parents parfaits, des maris parfaits.
avec le recul, oh, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû ne pas faire cela. Alhamdulillah, si c'est que 10-15%, ça va. La majorité du reste est positive. Tu as le souci de faire de ton enfant quelqu'un qui maîtrise les sciences dites religieuses. C'est magnifique, c'est super. C'est la plus belle des choses. Puisque lorsque Dieu veut du bien de quelqu'un, il le met sur le chemin de quoi? De la science religieuse. Donc c'est bien. Et on ne peut qu'applaudir. Beaucoup aujourd'hui font tout pour que leurs enfants soient des médecins, des profs, des ingénieurs. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais on a tendance à oublier que la meilleure des sciences est celle que les prophètes ont laissée, la science religieuse. Donc Allah dit, je ne peux que te féliciter et t'encourager. Maintenant, comment faire? Il faut déjà avoir l'intention et le souci. C'est ça le plus important. La niya, et tu demandes à Dieu de t'aider, et Dieu il sait ce que tu as dans le cœur. Si tu es vraiment sincère, il va te faciliter cela, Inch'Allah. Et ton fils, ou ta fille, d'accord? Les deux, pourquoi pas? Même tous, t'en fais 10 et tous... Ouais. Comment? T'as dit Inch'Allah, donc c'est cuit. Parce qu'en arabe, quand tu dis Inch'Allah, ça veut dire je le ferai pas. Ah oui, tu vas en faire 10 alors? Comment? Et comment tu vas savoir qu'Allah ne te le permet pas? Le jour où ça s'arrêtera. Ça s'arrête tout seul. Là, c'est toi qui décides. Non, mais on ne peut pas contrôler. Comment ça, tu ne peux pas contrôler? Si tu peux contrôler. Si tu décides, tu fais un gosse tous les 2 ans. Ça s'appelle le planning familial. Tu peux contrôler. Tous les 2 ans, t'en fais un. Tous les 9 mois, même si tu veux. Là, fais l'autre. Tu fais 3 ans. Ça se comprend. Alors, tu es toujours d'accord pour nous? Par rapport à la situation. Par rapport à la situation. Mais la situation économique. C'est Allah qui nous. Pourquoi t'as. Non? T'as vu? C'est plus compliqué que ça. Donc faites attention. Ne dites pas quelque chose si vous n'avez pas pensé réfléchi avant. Ouais? D'accord? Avant de dire Inch'Allah, oui, je vais en faire 10. Réfléchis bien. Et puis sois franc. Non, je ne vais pas en faire 10, ça va pas, non? C'est galère, donc je vais les mettre. Et ma chérie, c'est pas une honte de dire non, je veux pas 10 gosses, j'en veux 2, j'en veux 5. Non, c'est pas une honte. Mais c'est sûr que, alhamdoulilah, si tu es capable d'en faire 20, bien les éduquer, c'est à ton honneur, je te tire mon chapeau. C'est beau, c'est magnifique, c'est super. Tu as fait la plus belle des choses, tu as donné la vie. C'est un cadeau, oui ou non? Mais bon, chacun fait en fonction de ses capacités. C'était juste pour mettre l'ambiance, on est d'accord? Mais c'est quand même vrai ce que je dis. Donc, comment faire? Ce gosse, après tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ces gosses, tu prends soin d'eux pour leur faire la religion. Et tu sais comment leur faire aimer la religion? Tu leur fais pas subir une overdose de religion. Hein? Parce que ça les fait inverse. Trop de religion tue. Eh oui. Et n'utilise pas la sévérité. La religion, il faut que l'enfant l'aime. Il doit faire les choses avec amour. Et à toi de lui transmettre avec amour. Sinon, il va la détester, ta religion, il va devenir un hypocrite. Pour faire plaisir à son père, il va faire du religieux devant son père. Dès que tu tournes le dos, c'est un diable. Ouais. Donc l'amour et l'amour. La douceur et la douceur. Et tu tiens compte de l'évolution de l'enfant et tu fais tout pour qu'il soit éveillé intellectuellement. Éveillé, il faut l'intéresser. L'intéresser, lui faire aimer, le rendre curieux pour qu'il aime la science. Ouais. Et celui qui aime la science, il va réussir dans tout. La science religieuse, la médecine, les mathématiques, tout ce que tu veux. Il réussira. Pourquoi? Parce que tu lui as inculqué l'amour
de quoi? De la quête du savoir. Allah, Inch'Allah, que Dieu fasse que ton souhait se réalise, pour qu'il y ait plus de gens qui maîtrisent la religion, pour qu'ils puissent la transmettre. Oui. Moi j'ai une autre question parce que moi j'ai une autre question, c'est certains d'entre nous ont reçu une éducation qui a souvent été basée sur des traditions où effectivement les parents ils se mettaient en tant que dominateurs. C'est-à-dire qu'ils devaient absolument dominer l'enfance et on ne crée pas de relation du tout. Il y a pas mal là aussi la tradition où on met des tabous partout là où il ne faut pas en mettre. Il y a pas mal de choses qui restent malgré tout. Nous on sait, on est conscient de ça parce que ça nous a fait mal en tant qu'enfant et qu'on sait très bien. Mais malgré tout, inconsciemment on les reproduit ces choses-là. C'est vrai que c'est triste à dire. Mais justement, quelle réponse, quelle solution vous pourriez nous donner par rapport à ça? D'abord, il faut reconnaître que nos parents sont ou étaient des parents extraordinaires et merveilleux. Parce qu'ils ont fait le maximum. Non, mais je ne vois pas dans la... J'ai pas dit que vous avez dit le contraire. Mais c'est juste pour redorer le blason de nos parents. Parce qu'ils ont fait le maximum. Ils ont fait plus que le maximum. Ils se sont privés de tout. Vous avez déjà vu vos parents aller au cinéma? Vous avez déjà vu vos parents s'éclater, acheter des costumes Hugo Boss? Ils se privent pour que leurs enfants aient le maximum de choses. Et c'est puissant, c'est beau. Vous entendez? On est d'accord. Donc, il faut leur baiser la main et les pieds. Ils ont fait ce qu'ils savaient faire. Le maximum, et on va les regretter. 2, effectivement, nos parents eux-mêmes ne sont que les fruits de l'éducation qu'ils ont reçue et du milieu dans lequel ils ont grandi. Et c'est vrai que notre milieu n'est pas celui dans lequel nos parents ont grandi. Alors c'est tout à fait normal qu'il y ait des dysfonctionnements dans l'éducation, qu'il y ait des choses qui ne collent pas. Alors, vous avez dit quelque chose de vrai. Inconsciemment, on reproduit parfois des erreurs, des choses qu'on a reprochées à nos parents. C'est vrai ce que vous dites, parce que c'est pas évident d'éduquer et garder assez de distance entre vous et votre enfant et le milieu dans lequel il vit, qui n'est plus celui dans lequel vous viviez, les conditions dans lesquelles il vit à l'extérieur, qui ne sont pas celles dans lesquelles vous vivez. Il faut être capable d'éduquer notre enfant en ayant 10 coups d'avance pour le préparer pour l'avenir, le futur. C'est pour ça que c'est le métier le plus difficile d'être parent. Donc, on va limiter les dégâts. Comment? En se remettant en question. Il faut être courageux, il faut savoir écouter, il faut savoir accepter la critique, il faut étudier, il faut échanger, et puis il faut évoluer. Voilà. Il ne faut pas rester fixe, figé. Non, j'évolue. Pour ça, il faut avoir un esprit ouvert, être très tolérant et écouter, aller voir se cacher les autres. Parce que, il y a des erreurs, il ne faut pas les faire avec les gosses. Parce que ça laisse des traces indélébiles. Ça peut même déstabiliser l'enfant, ça peut même le tuer psychologiquement. Combien d'enfants sont victimes de l'éducation de leurs parents? Bonne chance. La photo. Oui, tu vois les yeux. Vas-y, dis-le. Le micro. Salam alaikum. Comme ça là. En fait, moi j'ai une question. C'est pour savoir, par exemple, quand au sein d'une famille il y a une mauvaise ambiance, c'est-à-dire, par exemple, il n'y a pas de communication il n'y a pas beaucoup de communication entre les parents et les enfants, ou qu'il y a vraiment un manque de respect entre les enfants vers les parents, et qu'il y a peut-être une haine, une sorte de haine dans la famille.
quelles sont les solutions qu'on peut faire pour pouvoir justement pour mettre l'amour au sein de la famille, la communication, le respect, etc. Il n'y a pas de solution miracle. Ça n'existe pas une baguette magique et puis il faut voir les causes. Pourquoi on en est arrivé là? Il doit y avoir des raisons. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc remonter à la source, c'est de régler le problème à l'origine et repartir sur de bonnes bases. Les enfants vis-à-vis des parents, ils doivent être pardonneurs, conciliants. Même vous savez, dans ce genre de situation où il y a des conflits, il faut que quelqu'un prenne sur lui pour que les choses avancent. Il doit toujours y avoir des concessions. Comme Dieu dit dans le Coran, fa'fu wasfahu. Il faut savoir tourner la page, il faut savoir pardonner pour aller de l'avant. Et c'est très compliqué, c'est très difficile, parce que les blessures arrivent souvent dans le domaine de quoi? Des sentiments, c'est ça. Les sentiments, ça ne s'efface pas comme ça. Ouais. Vous n'êtes pas fatigué, non? Le samedi soir jusqu'au minuit. Dernière question. Parce que je voudrais réagir à un truc que tu as dit, Moussa. Il y a aussi à un moment donné, je pense que en tant que parents, il y a aussi à nous de respecter nos enfants. Parce que souvent, c'est vrai qu'on entend, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous, nous en tant qu'enfants, nous devons respecter nos parents, absolument. Sauf qu'au départ, c'est vrai que si le parent ne respecte pas son enfant, ça va être difficile de construire une relation qui soit solide. L'enfant, si on fait un petit peu tout et n'importe quoi avec lui, si on ne lui donne pas des bases solides, si on ne lui donne pas du temps, de l'amour, de l'affection, comment voulez-vous que lui plus tard, ou alors de la miséricorde, comment voulez-vous que lui plus tard il nous en donne? C'est normal, tu m'as pas appris. Tu m'as pas appris, papa, maman, tu m'as pas appris qu'il fallait que j'apprenne à aimer, que j'apprenne à pardonner, que j'apprenne à servir, que j'apprenne à être un enfant modèle. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un travail à nous en tant que parents aussi à ce niveau-là, parce que si nous on ne met pas les fondations de tout ça, le gamin ne va pas l'apprendre tout seul, quoi. C'est sûr que ce que vous dites, il y a du vrai. On doit, en tant que parents, être à la hauteur. On doit semer pour avoir des résultats. Mais ça reste que, aujourd'hui, on est des adultes. Vous êtes bien d'accord? On est des adultes. Donc, à un âge adulte, on a assez de raison et de recul pour faire la distinction entre nos devoirs vis-à-vis de nos parents, le respect qu'on leur doit, et puis un passé qui n'a pas toujours été l'idéal. Je pense qu'il ne faut pas se lamenter, s'apitoyer éternellement sur le passé, parce qu'il va nous perturber dans nos relations présentes et il va nous handicaper. En tant qu'adulte, on est capable d'apporter des excuses à nos parents, les comprendre. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. C'était très dur, c'était très difficile, etc., etc. Pas rester en permanence dans c'est la faute à qui, c'est la faute à un tel. On n'a pas fini si on pense comme ça. On est adulte aujourd'hui, et on doit faire la part des choses et on doit aller de l'avant. Passé qui est mauvais, passé qui est triste, il faut savoir l'effacer pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Sauf qu'il y a des parents, en tant qu'adulte aussi, il y a des moments où on est adulte, on va pardonner, sauf qu'il y a toujours des attitudes qui restent et qui demeurent. Parce que bon, effectivement, à un certain moment, on a peut-être commis des erreurs en étant enfant et peut-être qu'on a déçu nos parents. Qu'à un moment donné, c'est vrai que Dieu nous pardonne, quoi. Vraiment, c'est vrai qu'on a fait des choses qui sont criminelles, quoi. Noël et Bide. Mais c'est vrai que nous, on essaie d'évoluer et qu'on aimerait bien aussi. C'est vrai que de l'autre côté aussi, qu'on nous considère autrement que l'enfant qui a fait des bêtises. Parce qu'à un moment donné, si aussi de l'autre côté, ça s'arrête,
à ce niveau-là, on ne reconnaît pas aussi notre évolution en tant qu'individu, et c'est pas On est évident. d'accord. C'est pas évident à gérer non plus en tant qu'adulte. Bah oui, c'est vrai que j'ai évolué, je ne suis plus du tout. C'est vrai que j'étais enfant, j'étais peut-être déçue maman, et j'espère que tu me parleras un jour, mais c'est pas évident non plus à gérer tout le temps, parce que si tout le temps en face de soi on a un mur et qu'on voudrait justement que on a besoin tous de notre maman, on a tous besoin de notre papa, et que c'est cette relation d'amour et de respect, on en aura besoin, même si on a 40 ans, on a toujours besoin. C'est quelque chose. Allah nous protège. Amin. Amen. Allah yahfazkoum, travaillez pour la mosquée. D'accord? Ramassez de l'argent, prenez des rendez-vous, faites des économies. Il faut que l'année prochaine la mosquée soit finie. Allah alam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam alaikum.